Alors, donc déjà, bonjour à tous, toutes. Donc déjà, je m'excuse pour ma voix, je suis un peu... je sais pas si ça s'entend, mais je suis un peu aphone. Donc du coup, voilà, donc je m'appelle Candice. Donc moi, comme Gabrielle, j'ai réussi au bout de la troisième fois. Donc d'ailleurs, on a passé la session en même temps, on a eu les euros en même temps. Donc voilà, alors moi déjà, le premier conseil, c'est de persévérer. Hein, on en est l'exemple hein, de persévérer, parce que même au bout de 3 fois, selon les personnes, on peut réussir. Donc voilà, moi au niveau des conseils que j'ai, enfin en tout cas de ce que j'ai appliqué pour m'entraîner, pour me préparer à l'examen, moi mon conseil ce serait de ne pas faire des annales tout de suite. Je me rappelle, ça avait été dit quand j'avais assisté au bootcamp l'année dernière, enfin à la précédente session, il y a quelqu'un qui avait, non c'est pas toi Claire qui disait ça, de pas aller sur les annales tout de suite, parce qu'effectivement ensuite on se grille, comment dire, cette préparation qui est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment, enfin, les annales, ça permet de s'entraîner quand on connaît. Parce que si on s'y entraîne dessus tout de suite, ensuite on connaît la question, on connaît ce qui nous est demandé, et on va pas être, comment expliquer voilà, si on se prépare à la fin, on va pouvoir le faire dans les conditions de l'examen. Si on le fait au début alors qu'on ne connaît pas la procédure, qu'on ne connaît pas les actes, on va mettre plus de temps à le faire, on va avoir plus de mal à le faire dans les conditions vraiment de l'examen. Enfin, ça, c'est pareil mon point de vue. Et quand on est un peu plus proche de l'examen, là, on s'entraîne sur des annales en se mettant vraiment en condition. Et aussi, pour moi, ce qui est important, c'est de se chronométrer. Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent « je finis pas ». Et ça, franchement, c'est vraiment dommage, puisqu'on voilà, on peut s'entraîner dessus. Par exemple, pour reprendre encore notre exemple à nous de notre session, moi, personnellement, la SAT, en 10 minutes, c'était plié, quoi. Donc, vraiment s'entraîner à se chronométrer, mais on n'a pas le temps. Vraiment, on n'a pas le temps. Si je ne connaissais pas exactement l'acte, je savais où le chercher dans le code. Je n'avais pas besoin de feuilleter mon code. Je savais tel acte, c'était tel article R, machin truc. Et j'allais directement là, voir les mentions obligatoires. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce qu'on pense... Alors ça, je ne veux pas parler des oraux, puisque ça fera l'objet d'une autre session, mais moi, quand je suis sortie de l'examen, alors pas tout de suite, hein, le temps que mon cerveau se repose, je pensais avoir raté, hein, comme beaucoup de gens. Donc, c'est pas parce qu'on pense avoir fait une erreur rédhibitoire, hein, clairement. Mais voilà, déjà, ça, il ne faut pas penser que parce qu'on s'est planté, qu'au final, c'est mort. Ça, voilà. Pour la consultation, moi, ce que j'ai fait, et pareil, c'était un conseil que j'avais eu dans son bootcamp, c'est de faire un plan. En fait, j'ai fait un plan. C'est-à-dire que pour une question, eh ben, je vais la diviser en deux parties. Et alors, je n'ai pas d'exemple concret, mais c'est vrai que, mais un plan bateau, hein, c'est pas besoin de faire avec des termes juridiques, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un plan bateau. Et à l'intérieur de chaque partie, c'est un client qui vient, on lui dit ça. Donc voilà, donc moi, voilà, il y avait des petites choses, des petites phrases comme ça, alors qu'on s'y prêtait parce que c'est pas le cas tout le temps, hein, mais voilà, donc vraiment des petites phrases comme ça. Voilà, quoi dire de plus, déjà dit pas mal de choses. Merci beaucoup, Candice. Alors, du coup, donc, tu as répondu à la question d'Anthony qui disait, voilà, pour la consultation, est-ce que tu as utilisé une méthode de rédaction en particulier? Donc, tu as confirmé ce que Gabriel a dit, ce que j'ai dit, donc top. Merci beaucoup. Et donc, il y avait la question de Marine, la fameuse question sur les oraux. C'était comment tu t'étais sentie? Alors, attends, je parle de la question. Ah, voilà. Comment tu t'es sentie en arrivant aux oraux? Voilà, avec le fait de ne pas connaître ces notes d'écrit Ouais. qui l'a stressé beaucoup, et moi aussi, et je pense toutes les personnes qui ont été aux oraux aussi. Oui, bah ça, c'est sûr. Je m'étais dit, voilà, pars du principe que tu as 0 point d'avance. Parce que voilà, c'est ce que je pensais, vraiment, sincèrement, ce qui a été faux d'ailleurs, hein, mais je le pensais. Donc je partais, voilà, vraiment 0 point d'avance et j'y vais. Et je t'avais dit, il y a mon boss qui m'avait donné un conseil que j'ai adoré. Il me disait, voilà, eux, ce qu'ils attendent, c'est que demain, une fois qu'on aura passé les oraux, que demain, on soit huissier de justice. Demain, quand on a l'examen, on peut être huissier, on peut s'installer et voilà, être à notre compte. Donc, il faut, quand on leur parle, quand on échange avec eux, il faut vraiment se présenter comme tel, comme un huissier. Voilà, des fois, ils vont nous tendre des pièges, hein, clairement. Mais voilà, il ne faut pas se démonter. Moi, c'est vraiment ce qui m'avait fait préjudice la première fois. En fait, j'ai passé l'examen 3 fois. Première, j'ai tout raté, enfin, raté les écrits. Deuxième, je suis allée aux oraux. Et troisième, donc, j'ai réussi les oraux. Et la deuxième, quand je suis allée aux oraux, vraiment, j'étais très stressée. Et je pense que ça s'est beaucoup vu. Troisième, j'étais stressée également. Mais je pense que j'ai réussi, enfin, j'espère, je pense, que j'ai réussi
à ne pas le montrer, à avoir vraiment dire voilà, maintenant je suis là. En plus, on pensait, quand on a passé les euros, on savait que c'était pas la dernière fois qu'on pouvait le passer. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est bon, c'était la dernière. Vraiment leur montrer que j'étais déterminée et que je ne disais pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, sans rentrer dans le détail des euros, Là, j'ai osé contredire, mais c'est très dur. Ça, c'est vraiment ouais, quelque chose. ouais. C'est les euros, ouais. Franchement, respect. Excellent. Aucun moment j'ai eu l'impression de tout savoir et de me dire que je suis arrivée au bout. J'avais l'impression à chaque fois que je révisais de rien savoir. Au contraire, je me dis punaise, mais ça, je l'ai vu et je l'ai oublié. Et ça, alors qu'en fait, au final, on s'en rappelle. C'est quelque part dans notre tête et à un moment, ça revient. Il ne faut pas croire qu'on oublie en fait, parce qu'on a, voilà, on a une mémoire qu'on travaille, qu'on fait travailler. Donc à un moment, voilà. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu ce sentiment, donc, contrairement à Gabriel, de dire j'ai tout vu, je suis arrivée au bout. Bon, j'avais toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose. Voilà, ça c'était un sentiment. Très bien, bah, merci beaucoup pour tes partages. Et je suis assez d'accord avec ce que tu as dit aussi, qu'on a l'impression qu'on ne retient pas des choses, qu'on ne sait plus, qu'on a trop de choses dans notre cerveau. Et justement, ce que je propose en session individuelle et qui fait un petit peu peur quand j'en parle, c'est un challenge, par exemple, de dire, bah voilà, là, j'aimerais bien que tu me challenges sur la saisie immobilière, sur le couple, l'exécution et le couple. Et en fait, donc, je pose des questions. Je suis la spécialiste des questions, entre guillemets, pas sympa. Je vous rassure, hein, c'est en toute bienveillance. Hein. Gabriel, tu peux en témoigner, j'espère. D'autres personnes aussi. Et voilà, il vaut mieux qu'on voit les réponses ensemble si vraiment vous ne savez pas. Mais en fait, au final, ce qui ressort de ces sessions-là, où je fais un challenge avec la membre ou le membre, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils retiennent vachement plus que ce qu'ils pensaient. Et en fait, les réponses, elles viennent du cerveau lointain, entre guillemets, de la mémoire lointaine, ça revient quand même. Donc, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit et c'est assez rassurant. Et encore, merci et félicitations. Profitez bien de votre nouvelle vie, votre temps retrouvé, votre temps libre. Ça, c'est trop, trop génial. Donc, bravo à vous.